Bonsoir à tous. Regard croisé ce soir reçoit comme confrère de la presse écrite et presse dans tout son ensemble Rodrigue Arrigo, correspondant Togo, Radio Canal K Suisse. Marc Aboflan, il est le directeur de publication de Faits et Chiffres. Nous allons partir de Rwanda, passant par RD Congo, Cameroun et puis le Togo en dernière position. Messieurs, bonsoir et merci d'être là. Et bonsoir Mathieu. C'est un plaisir de retrouver les studios de New York TV. Marc Aboflan est là quand même, ça fait un bout de temps, on l'a plus vu, toujours au pays quand même. Oui, je suis là. Vous savez, les contraintes du métier nous amènent des fois à rester caché, à rester discret, mais je suis là et je continue par servir. Premier sujet, Rwanda, interdiction de l'utilisation et la vente des produits éclaircissants. Marc, ça vous dit quelque chose ? Oui, vous savez, depuis un certain temps, dans nos contrées, en Afrique en général, le teint clair est perçu comme, disons, un teint beaucoup plus prisé par un certain nombre de femmes, par un certain nombre d'hommes également, ce qui fait que les revendeurs de ces produits, les fabricants de ces produits ont pignon sur rue. Et à mon avis, c'est une bonne chose, parce que finalement, c'est devenu un véritable problème de santé publique dans beaucoup de pays, avec ces produits qui décapent pour la plupart la peau de ceux qui les utilisent. Et donc, à mon avis, le Rwanda, qui est un pays avant-gardiste sur plusieurs thématiques, vient également sur cette question-là de prouver qu'on peut prendre le lead sur ces questions essentielles pour la santé publique des concitoyens. Rodrigue Arrigo, on interdit l'utilisation des produits et la vente, bien sûr, des produits éclaircissants. Pour vous, c'est une bonne décision ? C'est salutaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce que j'ose mettre un peu dans le registre de la dépravation des mœurs, de ces éléments qui contribuent à assurer ou à promouvoir la dépravation des mœurs. Et vous savez que l'Afrique est un continent où la beauté de la femme n'est pas relative à cette histoire de peau éclaircissante. Que vous naissiez teint clair, bien, on s'en fait. Que ce soit teint noir, la beauté aussi, c'est assez caractéristique. Mais aujourd'hui, vous constatez que nos sœurs ont tendance à copier la peau blanche, comme si aujourd'hui c'est un coup d'envoi lancé pour la conquête de la peau blanche. Et vous en voyez qui ne savent même pas bien passer ces produits-là, qui deviennent des êtres à peau multicolore. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de cancer de peau. Et tous ces produits ont forcément des répercussions, mais négatives sur la peau de l'homme. Figurez-vous que les gens vont jusqu'à utiliser le liquide qui sert à laver les photos, à développer les films pour ceux qui l'utilisent encore, pour mélanger à des produits et elles se disent que ça les aide à éclaircir leur peau. Mais ce n'est pas la peau qui devient claire au fait. La peau, vous vous souvenez de la période de l'esclavage selon tout ce qu'on a lu à propos où les premiers noirs avaient été passés au lavage avec tous les produits possibles parce que le blanc estimait que c'était la saleté, parce qu'il n'avait jamais vu comment une créature comme ça avec cette peau-là et malheureusement, c'était peine perdue, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous voyez nos sœurs, c'est vrai, il y en a, quand tu les rencontres, tu as du mal à regarder 2 fois dans son visage. Tu as du mal à regarder 2 fois dans son visage et ça entraîne aussi des cicatrices bizarres sur la peau. En vernaculaire, tu l'entendras dire efficace, c'est des histoires, oui ça existe, mais à plus d'utiliser ces produits pour éclaircir la peau, ça ressort de cette race-là qui rend beaucoup plus vilaine qu'embellir la femme. Donc je crois que c'est une décision salutaire. Et l'autre lecture que je fais, c'est une sorte de retour vers nos sources. Parce que nos grands-mères utilisaient pas forcément des produits éclaircissants. Il y avait des trucs fabriqués à base de plantes et autres qui aidaient quand même à donner une certaine valeur à leur peau, pas forcément les dépigmenter. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nos sœurs réfléchissent, mais ça va être un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est des milliards qui rentrent dans la production
de ces produits-là. Et ce ne sont pas des gens qui, comme moi, seraient derrière. Imaginez qui peuvent être derrière la commercialisation de ces produits. Donc, ça va être un peu compliqué, mais le combat, étant donné que c'est gagné ailleurs, ça peut être aussi gagné au Rwanda. Alors, Marc Abofan, est-ce qu'il suffisait juste d'interdire la vente ou l'utilisation de ces produits-là? Oui, à mon avis, parce que vous savez, la dépigmentation, en tout cas, n'est pas un problème qui a pignon sur rue dans un pays comme le Rwanda. Le Rwanda s'est montré avant-gardiste en ce qui concerne une bonne estime de soi en tant qu'Africain, en tant que protecteur des valeurs aux Africaines. Et puis la dépigmentation, à mon avis, représente même un véritable problème psychologique. C'est un manque d'estime de soi qui fait que des gens en viennent à vouloir changer la couleur de peau naturelle avec laquelle elles sont nées. Et ce problème de psychologie, ce problème est renforcé par le fait que dans certains États, on encourage ce fait d'être tourné vers l'extérieur. Remarquez, tout ce qui est bien, on y colle une étiquette blanche, et tout ce qui n'est pas forcément bien ou est mauvais, en parenthèse, on y colle l'étiquette noire. Et donc les gens viennent à penser que avoir une peau blanche ce serait l'idéal, et que la peau noire c'est une malédiction. Et comme le soulignait tout à l'heure mon confrère, il ne faut pas oublier que l'industrie cosmétique, l'industrie de produits éclaircissants, c'est des dizaines de milliers de dollars qui sont gagnés chaque année par ces fabricants-là, et qui mettent tout. Vous voyez aujourd'hui même, quand vous faites un tour en ville, vous remarquez que les produits, en tout cas les cosmétiques, ont pignon sur rue en matière de publicité. Ils ont les moyens de faire de grandes affiches, ce que les petits producteurs de produits locaux, de produits de source, n'ont pas forcément les moyens de faire. Ce qui fait, à mon avis, que ces produits-là, et puis il y a cette psychologie-là dans beaucoup de cultures chez nous, qui veut que quand on a une peau claire, on soit peut-être plus joli, ou on soit peut-être plus désirable. C'est donc c'est ça qui, à mon avis, a donné pignon sur rue à la dépigmentation. Il fallait le courage d'un certain nombre d'États, d'un certain nombre de communautés. Le Rwanda, par cette décision, montre encore ce courage-là, parce que c'est aussi ça. Il ne faut pas que les États encouragent les produits cosmétiques, parce que nous avons un pays comme le Togo où des producteurs cosmétiques sont installés, des fois en zone franche, payent à l'État, et donc l'État est en quelque sorte en train d'encourager ce décapage de peau, des fois par certains de nos sœurs, mais également par certains de nos frères. Et donc, cette décision-là, à mon avis, est louable, mais il faut que l'État rwandais aille au-delà d'une simple interdiction, parce que malheureusement, comme on en constate dans beaucoup de nos États, on prend des décisions, mais ces décisions-là sont difficilement appliquées ou ne sont pas du tout appliquées par un certain nombre de fonctionnaires. Rodrigue Arrigo, avant d'interdire l'utilisation ou la commercialisation de ces produits-là, il faut quand même penser à ceux qui importent d'autres pays. Il y a certains pays d'à côté qui pouvaient facilement faire venir ces produits-là sur leur territoire. Et maintenant, à quoi ça sert d'interdire? Peut-être à Lomé, au Togo, peut-être au Bénin, ça se commercialise au Ghana, au Burkina. Est-ce que ça peut avoir effet, vraiment, cette décision-là? Non, ça peut avoir effet. Vous savez, le Rwanda se distingue ces dernières années par ces décisions-là qui sont bien analysées, bien mesurées. Et vous allez comprendre que Paul Kagame, avec son gouvernement, ne prennent pas des décisions à la hussarde comme ça et les laisser tranquilles. Donc, ils sont allés beaucoup plus au-delà de l'interdiction, et ils ont dit clairement que les gens qui vont commercialiser seront sous le coup de la loi, seront arrêtés. Et donc, comprenez qu'il y aura par exemple des enquêtes autour de cette loi pour assurer véritablement son respect par les populations. C'est vrai aussi que le Rwanda, je crois, ma foi, doit mesurer les pertes sur le plan économique liées à cette décision-là. Mais comme je l'ai dit, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, je crois que le Ghana aussi, entre-temps, a pensé à ça. Vous voyez par exemple le Nigeria, où ça prend beaucoup plus d'ampleur quand vous arrivez. À un moment donné, vous avez tendance
vous avez beaucoup de difficultés à mettre la différence entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, en début, on pensait que c'était la femme qui se dépigmentait, mais aujourd'hui, l'homme le fait. Donc, je crois que c'est beaucoup plus une décision qui vient aider les populations à maintenir leur état de santé stable, et à aussi éviter de chercher à copier la peau qui n'est pas la sienne. Parce que ça aussi vient de là, la honte d'avoir une peau noire. La honte, et beaucoup de... J'ai eu à discuter aujourd'hui avec quelqu'un qui s'est amusé à me donner l'exemple de Michael Jackson, comme quoi, je lui ai dit, l'histoire de Michael, il faut lire pour comprendre qu'il ne s'est pas levé parce qu'il a honte d'avoir une peau et a décidé d'utiliser des produits pour avoir une peau blanche. Michael Jackson était atteint d'un cancer de peau et tout ce qui était donné comme traitement a contribué au fil des années à lui donner ou à lui imprimer un rythme de vie qui le contraint à une peau pas forcément blanche, c'est un peu c'est pas trop blanche, c'est pas trop, c'est une peau spéciale pour lui. Donc voilà un peu la situation. Il faut souligner aussi aujourd'hui que beaucoup de produits utilisés, en tout cas dans le cadre de la dépigmentation par nos femmes, ne sont pas forcément des produits propres ou en tout cas qui sont bons à consommer, bons à utiliser pour la peau. Des fois, on utilise des produits comme le glutathione qui sont des produits réservés normalement aux grands cancers, aux grands malades de cancer qui utilisent ces produits-là, et au fil du temps, généralement, ceux qui utilisent ces produits-là, vous vous rendez compte que leur peau commence par changer parce que ces produits ont un impact direct sur la quantité et la qualité de la mélanine qui nous donne la couleur de peau noire. Et malheureusement, ce sont ces produits qui sont commercialisés. Il y a des enseignes même qui proposent des injections de glutathion aux dames. Et ça, personne ne voit les conséquences que ça a sur la santé publique de ces personnes-là. Parce qu'il y en a qui malheureusement en meurent. Au-delà même de la dépigmentation de la peau, il y a cette histoire qui veut qu'un certain nombre de femmes veulent avoir des fesses beaucoup plus arrondies, des seins beaucoup plus assortis, tout ça là, voilà. Et tout ça là conduit à avoir dans son corps des injections de produits qui normalement ne devraient pas aller dans le corps d'une personne qui est normale. Et malheureusement, c'est un problème de santé publique aujourd'hui. Le Rwanda achète un pavé dans la mare en prenant cette décision. Espérons que sur les prochaines années, beaucoup de pays vont le suivre. Mais là encore, point d'interrogation, parce que l'industrie cosmétique, surtout l'industrie des cosmétiques, a pignon sur rue, c'est vrai, dans les pays européens, mais l'industrie cosmétique qui est dédiée aux produits éclaircissants, vous ne le voyez que en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ce sont ces deux parties du continent qui sont le plus concernées. Et parmi les premiers producteurs de tous ces produits éclaircissants, des pays comme le Nigeria et le Ghana, où ce secteur représente quand même une partie importante de l'économie et emploie beaucoup de personnes. Et donc, je pense que ces pays-là seront moins enclins à prendre des décisions allant dans le sens contraire, d'autant plus que dans des pays comme le Congo, par exemple, c'est plutôt la mode et c'est celui ou celle qui ne se dépigmente pas qui est une curiosité au sein de la population. Et vous remarquez, dans un pays déjà comme le Rwanda, c'est difficile de voir des femmes, des personnes se dépigmenter. Dans un pays comme le Rwanda, il y a une culture, où il y a une estime de soi assez élevée au sein de la population. Vous voyez même qu'il y a une promotion des valeurs locales assez élevée. Et donc, c'est à ça qu'il faut en venir. Je pense que le processus qu'a suivi le Rwanda pour aboutir à l'adoption de cette mesure d'interdiction, c'est le même processus que doivent suivre un certain nombre de pays s'ils veulent aller dans ce sens. Il ne s'agit pas d'interdire pour interdire, mais d'interdire aussi en inculquant aux personnes qui sont enclins à faire ce genre de choses des valeurs d'estime de soi, des valeurs de protection même de la peau que le Seigneur leur a donné. On va devoir peut-être en 15 secondes. Oui, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que ces industries-là, quand ils viennent, ils ne disent pas qu'ils viennent commercialiser ils mettent un produit devant et après, maintenant, c'est un peu comme un truc de marché noir qui vient se glisser dans le truc. Donc, il faut des contrôles permanents pour
éviter. Le rôle de l'État, c'est d'assurer le contrôle permanent de ces industries, ces sociétés-là, pour éviter que leur contribution devienne une maladie. Merci. On va devoir marquer la toute première pause. Juste après le journal, on se retrouve pour la suite du débat dans Regard Croisé.